Au début de l'été ou vers la fin de la saison, on avait rencontré le docteur Dominique Gagnon pour nous parler d'un nouveau projet pilote, un club de marche en lien avec le grand défi Pierre Lavoie, des prescriptions de médecins, des cubes énergie, bref, un projet qui avait lieu ici même à la baie et qui s'est terminé avec un beau succès à un point tel que ça commence à se répandre à la grandeur du Québec. Alors, on vous fait une petite mise à jour. En même temps, on vous présente les nouveautés ce matin. Alors, toujours en compagnie du docteur Dominique Gagnon, qui est accompagné de ses partenaires, les animatrices, entraîneuses des clubs de marche, Sophie Lauzon et Karine Bouchard. Bienvenue à tous les trois. Ça va bien ce matin? Oui, merci François. Écoutez, on va débuter, on va faire un rappel du projet. Je viens de faire les grandes lignes. Donc, c'était né dans le cadre du Grand Défi Pierre Lavoie, un club de marche pour inciter tout le monde, toute la population à s'activer. Puis en lien avec des prescriptions, peux-tu nous resituer dans tout ça, s'il te plaît? Oui, tout à fait. En fait, ça remonte au 21 avril dernier où il y a eu une association officielle entre l'organisation du Grand Défi Pierre Lavoie et l'ensemble des médecins du Québec, la Fédération des médecins omnipraticiens, pour dire maintenant, les médecins ne feront pas juste recommander de l'exercice aux patients, ce qu'ils faisaient. Maintenant, on va le prescrire et on va le prescrire là, justement sur un cube à prescription comme tel, une vraie prescription, comme une prescription médicale de médicaments. Et on va dire maintenant aux patients, on veut bouger et on parle en même temps des saines habitudes de vie. Et tout ça devait se mettre en place et s'est mis en place d'ailleurs pour l'ensemble du Québec début septembre. C'est en cours au niveau en des ce moment. prescriptions. Au niveau des prescriptions et tout ça. Mais nous, à la baie, vu que le Grand Défi Pierre Lavoie est né à la baie, Pierre Lavoie étant un Béry-Vrain d'origine, alors on a dit on va partir le projet pilote comme tel. Et le projet pilote consistait justement à ce que tous les médecins du secteur de la baie puissent déjà commencer à prescrire dès le 1er juin. Et parallèlement à ça, c'était de monter un club de marche pour que lorsque le médecin donne une prescription, dire aux gens de bouger, bien, qu'on puisse leur donner l'infrastructure également pour dire, regardez, vous avez une organisation, vous avez un club de marche, allez-y et faites vos cubes d'énergie. Et nous, on les compilait au fur et à mesure. Et ça a très bien été parce que tout l'été, à partir du mois de juin, aller jusqu'à la fin août, donc sur 3 mois, à chaque séance, il y avait en moyenne 62 personnes. 62 marcheurs, avec des séances qui ont monté jusqu'à 109 marcheurs. Alors, c'est pour vous dire qu'il y a eu un certain engouement. Et puis là, ce que les gens nous apportaient comme commentaire, c'était de dire, nous, on travaille les jours de semaine à 9h, 9h30, 9h30, parce que c'était à 9h30. Ça ne convenait pas vraiment. Alors, c'est là d'où est venue l'idée de dire, écoutez, on a un bon engouement. Alors maintenant, on va le rendre disponible aux gens qui travaillent. Alors, le mardi et jeudi soir, à 18h, à partir du Musée du Fjord, là, en compagnie des animatrices qui sont ici, parce qu'il y a toujours 2 animateurs sur place tout le temps. On a un groupe de 14 bénévoles, là, vraiment, là, c'est très, très dévoué à la cause. Et puis, en compagnie de ces gens-là, on offre maintenant des sorties de marche. Ça dure 45 minutes. Pour le soir. On a mis ça un petit peu plus bref, là, comme ça. Et s'il y a des gens qui se sentent un petit peu plus en forme, qui disent, moi, oui, marcher, mais je pense que je serais même capable de faire un petit peu de course à travers ça. Alors, on a vraiment 2 groupes qui vont se former. Donc, un groupe qui va être de marche plus modérée et un groupe marche un petit peu plus rapide, puis peut-être un peu d'alternance avec course aussi à travers ça, pour justement que chacun aille faire ses cubes d'énergie selon son état de santé puis selon ce que lui est capable de fournir comme effort. Donc, 2 styles de marche différents. Et là, on parle bien du club pour les travailleurs là, qui a été créé. Est-ce que c'est dans les 2 cas? Est-ce qu'il y a toujours deux marches différentes? Oui, bien tout à fait. En fait, les marches du matin continuent, là. OK? Donc, les lundis, mercredis, vendredis, ça continue. Il peut y avoir marche et marche avec de la course un peu au Le matin, c'est seulement de la marche. OK. Seulement de la marche. On a une clientèle un petit peu plus âgée. C'est plus, souvent, c'est des retraités qui sont là. Une bonne marche rapide, le matin, c'est suffisant. Mais par contre, le soir, pour donner un exemple, comme Karine, qui est notre animatrice, disons, pour la course, exactement. Donc, ceux et celles qui veulent faire un effort un petit peu plus intense, dépendamment de leurs conditions physiques, vont partir avec Karine. Mais ceux qui préfèrent marcher, tout simplement, alors c'est Sophie qui va être responsable de ce groupe-là et qui va également prendre les cubes d'énergie parce qu'on continue à accumuler des cubes d'énergie, même si c'est déjà maintenant fonctionnel sur le site Internet du Grand Défi Pierre Lavoie. Les gens qui reçoivent une prescription de cubes d'énergie, même s'ils n'en reçoivent pas, peuvent aller s'inscrire et rendre eux-mêmes leur cube d'énergie pour justement là, avoir un lien avec l'organisation qui veut garder les gens motivés à bouger tout le long de l'année.
Donc, ces clubs de marche-là, plus adaptés pour les travailleurs, on parle du mardi et du jeudi, départ à partir du musée du Fjord. Puis comment ça fonctionne? Une fois qu'on est sur place, les gens se présentent, on n'est pas obligé d'avoir une prescription premièrement. On peut se présenter sur place pour participer à l'activité. Des bons souliers de marche. Des bons souliers de marche. Un beau sourire. Une bouteille d'eau. Une bouteille d'eau. Ouais, un sourire, bien sûr. Évidemment. Et comment ça fonctionne? À partir du moment où on est au musée, le parcours qu'on fait, on va jusqu'où exactement? On longe le bord de l'eau et on compte surtout le temps. OK. Alors, c'est 45 minutes. On dit aux marcheurs, dans 20, 22 minutes, pensez à retourner et revenir. Donc, on ne peut pas se perdre. On est toujours au bord de l'eau. Et on est aussi avec un groupe. Donc, c'est très facilitant à ce niveau-là. Et là, j'imagine qu'au niveau de la marche, c'est il y a beaucoup de partage qui se fait, beaucoup de discussions. Les gens, il doit y avoir des liens qui se développent également. Exactement. La beauté de ça, c'est effectivement, c'est tout le côté social qui se développe, le sentiment d'appartenance à un groupe, une fierté de faire des cubes, une fierté de bouger. Il y a des gens là-dedans cet été qui ne bougeaient pas du tout et qui ont commencé à marcher 15 minutes. C'était parfait. Qui ont rallongé à 20 minutes, à 30 minutes, c'est encore plus parfait. Alors ça, c'est la beauté de ce projet-là. C'est que celui qui est habitué de s'entraîner, il trouve son compte. Ouais. Et celui qui n'a jamais bougé, il trouve son compte. Donc, ça, c'est la beauté. Vraiment adapté pour tout le monde. Pour monsieur, madame, tout le monde. Donc, on n'est pas dans l'élite. Si l'élite veut venir, il y a de la place, mais on n'est pas monsieur, madame, tout le monde. L'élite, on va les envoyer du côté de la course. Puis au niveau de la course, comment ça fonctionne? C'est 2 minutes de marche, 2 minutes de course en alternance? Dépendamment du groupe que je vais avoir à ma disposition, c'est sûr que je vais m'adapter. C'est sûr, si j'ai des gens qui adorent courir et qui se donnent, bien, on va y aller. Mais si les gens veulent faire 1 minute de course, 1 minute de marche, moi, je veux surtout que les gens ne se blessent pas. Je veux aussi les corriger parce qu'il y a quand même une technique pour courir. Puis il y a beaucoup de gens qui pensent savoir courir, puis ils se blessent, puis ils arrêtent. Ouais. Moi, ce que je veux, c'est qu'ils continuent de venir avec moi les mardis et les jeudis soirs. Fait que moi, je vais essayer de les corriger. Par rapport à ce que j'ai appris, parce que ça fait quelques années que je cours. Puis c'est tellement plaisant. Quand tu sais bien courir, puis tu es capable de doser aussi. Parce Puis en groupe, l'expérience doit être différente aussi. C'est motivant, c'est beaucoup plus entraînant que seul. Moi, j'aime mieux courir à 2, à 3 que courir toute seule. Toute seule avec ton iPod, c'est un peu plus long. Fait que moi, c'est ce que je veux inculquer. Je veux les aider à ce qu'ils aiment courir. OK. C'est sûr que je ne suis pas médecin, fait que je ne peux pas corriger un problème de dos ou quoi que ce soit. Mais moi, je veux qu'ils fassent des cubes, c'est bien, parce que j'ai fait partie du 1000 km en tant que bénévole du Grand Défi Pierre Lavoie. Et Dominique m'a offert cette opportunité, puis je veux continuer là-dedans pour que les gens voient que c'est important, le conditionnement physique, puis l'activité physique. Et là, j'imagine que dans le déroulement, ça arrive, quand les gens arrivent, ça débute avec une période d'échauffement pour ne pas éviter les blessures. Échauffement aussi à la fin. Est-ce qu'il y a des arrêts parfois dans le parcours ou c'est vraiment un 45 minutes continu? Au niveau de la marche, c'est vraiment un 45 minutes continu. Les gens marchent vraiment à leur rythme. Alors, le réchauffement se fait tranquillement en commençant à marcher. Des fois, la marche accélère pour certains. Alors, c'est vraiment un rythme et non, on n'est pas dans une performance, on est dans un temps. Ouais. On fait 45 minutes et chacun va à son propre rythme et augmente tranquillement à sa propre cadence à lui. Donc, c'est vraiment personnalisé à chacun. Et nous, on est là pour aider, soutenir, encourager, s'amuser, rencontrer plein de belles personnes. Animer les discussions. Animer les discussions, Puis, effectivement. Puis parlant d'animation aussi, comme médecin, il va m'arriver de faire également des capsules santé. OK. Ah oui. Alors, déjà au club de marche du lundi, mercredi, vendredi, à chaque lundi, j'en fais déjà une capsule santé. Ça dure à peu près 4-5 minutes sur des conseils santé, là, de façon générale. Qui touche à tous les saines habitudes, l'alimentation. Santé préventive, petits problèmes, des fois articulaires ou quoi que ce soit. Donc, on va toucher plusieurs sujets. Et il est fort probable que cette initiative-là se transpose également au club de marche et de course du soir. Et là, ces clubs de marche-là, il va commencer à en avoir un peu partout aussi, j'imagine. Ça va faire boule de neige ou... C'est l'intention de l'organisation du Grand Défi Pierre Lavoie. On est un petit peu un projet pilote à l'année. Autant on l'a été pour la prescription des cubes d'énergie, on l'a eu avant tout le monde. Là, l'idée du club de marche, donc, devrait éventuellement faire des petits. On devient comme un peu un modèle. Puis l'idée, c'est que à la grandeur du Québec, peu importe où on demeure, qu'on ait accès à notre médecin, premièrement, qui puisse nous prescrire des cubes, et qu'on ait également un endroit ou un groupe qui s'organise pour qu'on puisse faire des cubes d'énergie. Justement, pour inspirer les gens à la grandeur du Québec, il y a maintenant un nouveau volet du Grand Défi Pierre Lavoie. Oui. Une activité de marche à la même image que l'activité de vélo, finalement. Donc, qui se fait à la grandeur du Québec en même temps. Comment ça fonctionne exactement?
Oui. Alors, ça va s'appeler la Grande Marche, hein. Alors, cette activité-là consiste dans la région comme telle, le premier événement de la Grande Marche va avoir lieu ici, à Saguenay, le 24 octobre prochain, à la zone portuaire de Chicoutimi. Alors, le concept va avec les cubes d'énergie prescrits par les médecins de famille. Alors, les médecins de famille invitent, dans le fond, leurs patients à venir marcher avec eux le 24 octobre. Et tous ceux, puis même ceux qui n'ont pas de médecin peuvent venir, hein. C'est une activité ouverte à toute la population. Il va y avoir des animations sur place, Québécissime spectacle aussi. Donc, à l'image du Grand Défi Pierre Lavoie, il va y avoir un gros événement le 24 octobre à la zone portuaire du Vieux-Port de Chicoutimi. Et il va y avoir 2 parcours à ce moment-là où les gens vont pouvoir marcher soit 5 ou 7 kilomètres. Alors, la population est invitée le 24 octobre au matin. Vous allez en entendre parler davantage là, dans les jours à venir. Mais l'idée, encore là, ça c'est un peu la première activité a lieu ici au Saguenay. Mais l'idée ultime, c'est de faire de cet événement-là un événement pan-provincial. C'est-à-dire que la même journée, il y aurait des groupes comme ça, des gros groupes qui marcheraient à la fois à Rimouski, au Saguenay, en Abitibi, à Montréal. Mais d'ailleurs, le lendemain, ça va se faire à Montréal, le 25 octobre. Pour cette première année, oui, effectivement, il va y avoir deux marches cette année. Donc, une à Chicoutimi le 24 et le lendemain, c'est le 25 à Montréal pour cette première édition. Première édition, donc au fil des ans, ça va certainement grossir, tout comme le défi, le grand défi Pierre Lavoie. Donc, c'est l'événement du 24 octobre. Mais en attendant, il y a les clubs de marche. Donc, les mardis et jeudis, les clubs plus travailleurs à compter de quelle heure? 6 heures. 6 heures au Musée du Fjord. Les autres clubs, c'est lundi. Mercredi, vendredi. 9h30. 9h30 au Musée du Fjord également? Non. C'est au quai d'Escale. S'il y a des bateaux, par contre, au quai d'Escale, comme vendredi, il y en a. Donc, on part au centre Jean-Claude Tremblay. Juste à côté. OK. Donc, pour demain, le départ sera au centre Jean-Claude Tremblay. C'est exact. Mais sinon, on va au quai d'Escale. Et peut-être que possiblement, rapidement, il y aura possibilité de continuer le club de marche l'hiver. Vous avez fait une demande à l'arrondissement pour prolonger la période de la piste cyclable. Donc, est-ce que ça regarde bien pour l'instant ou... Nos élus sont en train de se concerter là, sur ça dans leur dernière réunion. Puis jusqu'à présent, on n'a pas d'annonce officielle, mais on a des feedbacks positifs. OK. Donc, mais pour l'instant, on ne s'avancera pas trop à ce niveau-là. On attend l'information, donc on l'aura très bientôt. On invite les gens à participer au club de marche. On attend l'activité du 24 octobre également. Merci d'avoir pris le temps de venir nous rencontrer. Merci. On vous souhaite une très belle fin de journée puis beaucoup de succès pour le club travailleur. Venez nous voir. Merci. Venez nous voir. Merci.